Un débat très à la mode pour la franc-maçonnerie, c'est la laïcité. Et la laïcité, c'est du vide. Parce qu'en fait, on te dit que c'est du vivre ensemble, mais plus les années passent, plus on découvre qu'en fait, en réalité, c'est plutôt une sorte d'anti-liberté de pensée, de, d'anti-valeurs, que ce soit chrétienne, musulmane ou juive, qu'à chaque fois, on revient sur les mêmes délires qu'avant, c'est-à-dire l'antisémitisme, par exemple, qui refait surface, parce que la laïcité a permis ça. C'est-à-dire que la laïcité, c'est quoi? C'est je te prends des gens venus, par exemple, d'Iran, hein, je vais citer ce pays juste comme ça, mais ça pourrait être de n'importe quel autre pays. Je vais t'en faire un bon citoyen français modèle qui mange du porc et qui n'obéit plus du tout aux règles de sa famille, de sa religion, qui renie en fait sa famille et sa religion, parce que c'est très à la mode ici chez nous. Et on tombe vraiment dans ce travers d'un pays providence qui, en fait, n'existe plus en tant que tel, est une gigantesque plateforme qui accueille tout le monde, mais à la condition qu'ils abandonnent leur religion, etc. Et quand ils n'abandonnent pas leur religion, ça crée en fait des sortes de mafias dans lesquelles la Rose Mafia, donc la franc-maçonnerie, accueille à bras ouverts des gens qu'elle se plaît à corrompre. C'est un peu le principe. Alors on dit intégrer, mais c'est davantage corrompre, tout en créant un gigantesque bordel organisé dans lequel se retrouvent plein de populations différentes qui doivent coexister, mais qui en réalité le font très difficilement en général, voire pas du tout, malheureusement. Donc le vivre ensemble et la laïcité, ça fait deux, alors que la liberté de culte n'est pas pratiquée. C'est-à-dire que, hormis qu'on accueille des sectes comme les témoins de Jéhovah, qui ont été créés, et les mormons par la franc-maçonnerie, euh, le respect des traditions des autres pays, etc., n'existe pas. L'identité du pays n'est pas respectée, l'identité des régions n'est pas respectée, et l'identité de chaque individu dans chaque famille n'est pas respectée. C'est-à-dire concrètement, on a l'Europe ou le monde contre l'Occident, le monde contre l'Europe, l'Europe contre la France contre la Franche-Comté ou l'Alsace, euh, la région contre ton identité personnelle, hein, tes origines, ta race. On a un racisme anti-blanc énorme, mais qui ne s'effectue pas sous la forme de racisme anti-blanc à proprement parler, puisque c'est davantage un racisme anti-suisse, un racisme anti-régional, par exemple bourguignon contre franc-comtois, lorrain contre alsacien, euh, ou alsacien contre allemand aussi. On a aussi français contre suisse, suisse contre français. On a de tout. Hein, c'est vraiment un melting pot du racisme. Donc c'est assez déplorable. Et j'espère que ça s'améliorera. Mais pour que ça s'améliore, il faut effectivement reprendre en main les rênes et le faire bien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui, à droite comme à gauche, n'ont pas été vraiment inclus dans le débat. Le seul débat qui est prôné, c'est la laïcité. La laïcité qui est un grand vide, un gigantesque vide nauséabond. Ça ne signifie rien, la laïcité. Je suis désolé, mais chers, euh, comment dirais-je, mes chers compatriotes francs-maçons, etc., mes chers, comment dire, je vais trouver un mot parce que le mot fraternité n'est pas plus fiable d'ailleurs que l'égalité. Hein, il y a des riches et des pauvres, c'est comme ça partout. Donc vous êtes, comment dire, des gens qui respiraient le même air que nous, je crois, et vous ne comprenez pas en fait qu'à un moment donné, votre laïcité, c'est qu'un leurre, c'est un vide magmatique, c'est un rien, un gigantesque néant, et vous nous ressassez sans arrêt cette image d'Épinal comme s'il s'agissait d'une vérité absolue, alors que ce n'est pas le cas.
Donc à quoi bon tergiverser sur du vide?